Bonjour, bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Nous allons voir comment créer une feuille avec différents points. Également, créer un motif rempli les cerises. Et ici, cliquez une bande en automatique. Vous verrez en dessous, j'ai mis le nom de la police de caractère. Donc, nous allons commencer. Donc, ouvrir Embird Studio et commencer à poser les points pour créer une feuille. Pour cela, je vais cliquer sur mon icône contour côté gauche de la souris et je vais faire déjà une tige, toujours côté gauche de la souris. Et là, je vais cliquer côté droit, générer des points. Sur la barre de tâches du haut, je vais cliquer sur la fonction convertir. Sur le menu déroulant, je vais créer une colonne à partir d'un contour. Côté gauche de la souris, je vais cliquer sur la flèche. Une fenêtre va s'ouvrir et là, je vais choisir la largeur de mon point bourdon. Donc, je vais cliquer sur 1 et cliquer côté gauche de la souris sur ici. Donc, je vais cliquer OK. Et ici, je vais générer des points. Donc, je vais sélectionner le vert, tirer en maintenant en pression côté gauche de la souris. Et je vais visualiser en 3D l'effet produit. Donc, ici, je vais sélectionner les points pour me permettre d'écarter un peu le motif. Voyons voir ce que cela va donner. 3D. Et là, nous avons la feuille. On peut modifier l'écartement s'il y a lieu. Voilà. Donc, nous allons commencer maintenant par créer une feuille. On va changer de vert. On va poser un premier point ici. On va aller là-dessus. On va revenir de ce côté-là. Et on va séparer la feuille en deux. Clic droit. Générer des points. Ici, vous verrez que nous avons un point contour. Donc, on va sélectionner celle-ci et la descendre un tout petit peu plus bas. Donc ça, on va supprimer côté gauche de la souris. Ici, je vais sélectionner légèrement, incurver ma feuille en maintenant la touche droite, ceci afin de pouvoir tourner. Et là, je vais placer ma feuille à l'endroit qui convient. Clic droit, générer des points. Ici, je vais recliquer là-dessus côté droit de la souris et je vais placer ma feuille du mieux que je peux. Donc maintenant que nous avons la trame de ce motif, feuille, je vais cliquer là-dessus pour voir où est mon départ. Donc il serait intéressant que mon départ soit là. Donc pour cela, je vais faire suivre le fil d'ici à là.
et je vais bien placer, en maintenant côté gauche de la souris, mon nouveau point. Et je vais générer des points. Donc ici, je vais faire un remplissage normal. Toujours côté gauche de la souris. Côté droit de la souris, finir l'objet. Côté droit de la souris, générer des points. Donc ici, nous avons la première partie de notre motif feuille. Créons la deuxième. Je vais cliquer ici. Donc, en premier lieu, vérifiez toujours où se trouve votre point de départ. Donc, vous voyez, j'ai cliqué ici, ce qui me permet de déterminer mon point de départ. Bon, je vais fermer. Et là, je vais continuer à poser mes points. Clic droit, finir l'objet, clic droit, générer des points. Donc vous voyez ma feuille ici est du bon côté. Ici, c'est pas, disons que j'aimerais que ça fasse de la même façon. Donc je vais reprendre ma feuille là. Je vais aller cliquer côté droit, paramètres, et dans les paramètres, je vais soit modifier. Donc vous voyez, on fait des essais pour avoir, ou alors on peut aller à moins et avoir cet effet produit qui est pas mal du tout. Donc ici petit à petit, je vais diminuer côté gauche de la souris pour éviter d'avoir ce trait là. Donc je vais diminuer encore un peu côté gauche de la souris, encore un petit peu. Voilà. Et là, nous avons une broderie à peu près correcte. Et je vais cliquer côté gauche de la souris sur appliquer. Donc, je vais agrandir mon motif pour voir si ça fait bien l'un sur l'autre. Et là, je vais mettre en normal. Et je m'aperçois qu'effectivement, les deux sont bien l'un sur l'autre, les deux parties. Ce qui évitera de faire apparaître le tissu en dessous. Donc, revenons au 3D. Voici une façon de créer une feuille. Nous allons pouvoir créer d'une autre manière, une autre feuille. Donc ici, je vais cliquer là-dessus. Je vais donc mettre ma feuille comme ça, générer des points. Ici, je vais cliquer sur la barre de tâche du haut, sur convertir, et créer une colonne à partir d'un contour. Je peux également, côté gauche de la souris, diminuer le contour. Alors, ici, je clique droit, clic gauche, et clic droit, générer des points. Donc, nous voyons que nous avons une autre façon de créer un rajout de feuilles. Pour cela, je vais revenir sur mon point, je vais agrandir au maximum et je vais placer ma feuille pour qu'elle vienne se coller vraiment en bordure, générer des points. Que je n'ai pas de problème de ce côté-là. Alors, nous pouvons également créer une feuille de cette façon-là. Donc ici, je vais d'abord vérifier où s'est arrêté mon point. Donc ça tombe bien, c'est impeccable. Fermer. Ici, je vais revenir sur un point de remplissage. Et là, je vais choisir Random 1.
et je vais commencer à poser mon point. Et je vais générer des points. Donc, vous voyez que nous allons à peu près tourner la feuille. Pour cela, je peux faire un retour de feuille. Donc, je vais cliquer là-dessus. Je vais changer de couleur, prendre un vert un peu plus foncé. Et je vais poser ici, au départ de ma feuille, un retour de point. Alors, ici, j'ai oublié. Donc, pour supprimer, je clique là-dessus et je vais supprimer. Donc, vérifier où je suis d'abord. Là. Donc, on va vérifier où j'en suis. Donc, ici. OK. Donc, je vais supprimer et je vais refaire mon remplissage de cette manière-là. Là. Là. Et vous voyez, tout à l'heure, j'ai pas fermé. Donc, ce qui a fait que c'est parti un peu n'importe où. Voilà. Donc, finir l'objet et générer des points. Voilà une autre façon de pouvoir donner un peu de mouvement à votre feuille. Nous pouvons également rajouter ici en haut, nous allons placer un point droit, là, ici, tout simplement générer des points et ici lui donner un petit peu de retour. Donc ce que j'appelle retour, donc je vais convertir. Alors je vais plutôt faire ça, je vais faire ça. Paramètres. Dans paramètres, je vais créer un point satin. Ici, la largeur, bien, je vais la diminuer. Et ici, je vais augmenter la densité. Appliquer. Donc, ça me fera une feuille légèrement dentelée. Appliquer, générer des points. Je vais prendre côté droit de la souris, le déplacer et insérer avant pour que juste ça dessine la forme des points. Ici, vous voyez que j'ai une petite erreur, donc je vais aller dans paramètres. Dans paramètres, je vais modifier un petit peu l'angle de ma broderie. Voilà. Et là, si je mets 19, ici, je vais changer de point. Je vais passer carrément sur un random, appliquer. Voilà. Et générer des points. Voilà comment créer une feuille. Vous pourrez éventuellement, donc on va faire motif, enregistrer sous. Donc si je clique ici, je vais voir apparaître évidemment ma feuille là. Donc pour la tourner ou la positionner, eh bien je vais tout simplement faire ceci, cliquer dessus, voilà, et j'aurai une seconde feuille. Voilà, ma vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt pour la suite, comment créer des cerises et ensuite la fleur de cerisier. À bientôt!